recule. Tout le monde recule. Cela fait 1 an et demi que les demandeurs d'asile sont à la rue alors que l'État doit leur fournir un hébergement lors de l'introduction de leur demande de protection internationale. En 5 mois, ils ont été expulsés de l'occupation à Palais, du campement devant le Petit Château et de l'allée du Cail. Depuis ce dimanche 12 mars, ces personnes occupent le futur centre de crise fédérale. Malheureusement, très rapidement, un dispositif policier agressif a été déployé. La police a assiégé l'occupation en refusant le ravitaillement en matériel et en nourriture pendant près de 24 heures. Une dizaine de combis, 2 autopompes et des flashballs FN 303 ont été utilisés pour menacer les militants et les personnes présentes. 2 personnes ont été gazées et jetées à terre. Cet état de siège fait en sorte, en réalité, de faire perdurer les conditions indignes dans lesquelles l'État a mis les demandeurs d'asile avant qu'ils rentrent dans le bâtiment. C'est-à-dire que même en occupant un bâtiment et en ayant un toit au-dessus de leur tête, l'État fédéral s'arrange pour faire en sorte que ces personnes n'aient pas accès à un minimum de dignité. Et donc ça nous a amené hier à avoir une soirée avec plusieurs moments qui étaient assez violents. Les personnes ici, demandeuses d'asile et militantes, sont dans l'attente d'une réponse du gouvernement pour trouver une solution d'hébergement digne comme le prévoit la loi. Pour rappel, en fait, les demandeurs d'asile avec qui on occupe le bâtiment, mais même les demandeurs d'asile de manière générale, quand ils font leur demande d'asile, ils rentrent dans une procédure qui est une demande de protection internationale. Et dans ce cadre-là, l'État belge est obligé par le droit belge de fournir un minimum de conditions pour obtenir une vie digne à ces demandeurs d'asile. Autrement dit, au moins un logement et de la nourriture. Ce qui, pour des centaines d'entre eux, n'est absolument pas le cas en Belgique. Et ça dure depuis plus d'1 an. C'est ce qui fait que la Belgique est condamnée près de 5000 fois par la Cour européenne des droits de l'homme, mais également par la justice belge.